En ce 5e dimanche du carême, nous continuons toujours notre thème que nous avons qui est « Lui faisons-nous confiance ». On a besoin dans cette période d'épidémie de, je dirais, recharger nos batteries d'espérance, et c'est ce qu'on essaie de faire à travers cette célébration. Et au cours de ces premières semaines du carême, on a vu que nous croyons en Dieu, mais soyons honnêtes, souvent nous l'oublions. C'est-à-dire, nous croyons en Dieu comme si Dieu ne s'occupait que des aspects spirituels de notre vie, comme si les autres aspects ne l'intéressaient pas, alors que Dieu s'intéresse à toute notre vie. On a vu que nous croyons en Dieu, mais nous doutons de l'efficacité de nos prières. Nous croyons que Dieu prend vraiment soin de nous, et des fois on est ambivalent, mais on continue de s'inquiéter. Nous croyons que Dieu est toujours là dans notre vie, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et pourtant, on passe des grandes périodes de notre vie sans lui parler. Et la semaine passée, on a dit, si on croit vraiment en lui, mais il faudrait qu'il devienne de plus en plus pour nous un ami. Il y a un ami intime. Et c'est à partir du moment où Dieu devient un ami intime dans ma vie que ma spiritualité peut avoir un impact important. En fin de semaine, ce qu'on veut nous dire, c'est ceci. Nous croyons en Dieu, mais nous doutons que ce que j'appellerais des changements véritables peuvent arriver dans notre vie. Avec le temps, vous savez, on avance, puis on prend tout pour acquis. Par exemple, on va dire, telle limite que dans ma vie, tel défaut que je traîne dans ma vie, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de mon identité. Par exemple, une personne va dire, moi, je ne sais pas, moi, je suis une personne timide, je suis une personne impatiente, c'est moi ça. On ne peut pas changer ça, ça fait partie de mon identité. Je dirais, c'est un peu comme quelqu'un qui dirait, moi, je suis toujours nerveux quand je prends l'avion. À force de le répéter, probablement que ça va arriver. Là. Et c'est un peu la même chose avec nos personnalités. On veut se faire dire en fin de semaine que oui, des changements sont vraiment possibles dans notre vie, mais on n'y arrivera pas tout seul. On a besoin de l'aide de Dieu, on a besoin de sa complicité. Et ce que Dieu veut faire avec nous, là, Dieu veut nous redonner, je dirais, notre identité de départ, l'identité que Dieu nous a donnée à la naissance. C'est pour ça qu'on a besoin de lui. Et aujourd'hui, pour nous donner une parole d'espérance, c'est l'Évangile qu'on vient d'entendre, Jésus qui ramène à la vie Lazare, qui était mort déjà depuis 4 jours. Il faut savoir que Lazare, là, c'était un ami intime de Jésus, là. Comme ses sœurs Marthe et Marie, on le voit souvent, il va arrêter souvent à Béthanie. Et le message que moi j'ai retenu à travers cette page d'Évangile qui nous est proposée en fin de semaine, c'est la suivante. Si Jésus a été capable de ramener à la vie Lazare, qui était mort depuis déjà 4 jours, Jésus est capable de faire des changements véritables dans notre vie si on lui fait confiance. Et c'est important de se dire ça, de croire à la présence de Dieu. Je pense que dans notre vie, on a beau être croyant, on compte beaucoup trop sur nos forces et on ne compte pas assez sur les forces de Dieu. Dieu nous dit, je suis là, je veux t'aider à faire des changements dans ta vie. Croire que Dieu nous accompagne pour faire ces changements-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire, là, pas du tout. Là. On a toujours une participation. Je prends un exemple. Là. Si Dieu veut aider Paul à se sortir de son alcoolisme, il va falloir que Paul fasse quelque chose aussi. Là. Mais toute cette page d'Évangile veut nous montrer que c'est quand on conjugue nos efforts avec l'aide de Dieu que de très belles choses arrivent dans notre vie. Souvent, vous remarquerez, puis moi aussi je me fais prendre comme ça, là, souvent, là, on va recourir à Dieu une fois qu'on a essayé toutes les possibilités. Là. En dernier recours, là, je vais voir Dieu. C'est le last call qu'on appelle. Là. Mais si nous croyons vraiment en Dieu, ça devrait être notre premier recours. Et pour que des vrais changements arrivent, là, je ne vous parle pas juste des changements à la surface, des changements véritables de notre vie pour qu'ils arrivent, il faut d'abord qu'on change notre façon de penser. C'est-à-dire, il faut d'abord que j'y croie. Si j'y crois pas, il n'y arrivera jamais aucun changement dans ma vie. Non seulement que moi j'y crois, mais que je crois que Dieu veut ces ajustements, ces changements-là dans ma vie.
Aucun changement n'arrivera dans ma vie si je ne change pas d'abord ma façon de penser, ma façon de regarder la vie. Et vous remarquez que quand on prie Dieu, quand on vit des moments difficiles, souvent on va dire à Dieu, là, ben j'aimerais ça que tu m'enlèves tel problème, j'aimerais ça que tu m'enlèves telle peine, j'aimerais ça que telle personne, tu y vois, là, elle m'agace cette personne-là. Mais l'expérience nous montre que la façon d'agir du Dieu de Jésus-Christ, c'est pas de toute façon, ce n'est pas de cette façon-là. Le Dieu de Jésus-Christ ne commence pas par changer ce qui est extérieur à nous. Le Dieu de Jésus-Christ commence par changer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est là où il peut arriver des belles choses. Je prends l'exemple, on vit dans une période, comme on le sait, avec l'épidémie, ça amène des changements dans notre vie. Est-ce qu'on vit présentement des inconvénients dans notre vie? Bien, c'est sûr. Tout le monde vit des inconvénients présentement, là. On n'a pas nié ça. Mais on peut aussi dire dans notre regard, peut-être qu'il n'y a pas juste des inconvénients dans cette période-là qu'on est en train de vivre. Et s'il y avait aussi des opportunités dans cette période-là qu'on est en train de vivre. Et si à travers cette période qu'on est en train de vivre, on avait quelque chose à apprendre. Moi, je pense que collectivement, on est en train d'apprendre des choses. Ne serait-ce que ceci. On est en train d'apprendre que nous sommes liés les uns aux autres beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Oui, parce que si moi je ne fais pas attention, il y a quelqu'un d'autre à côté qui peut payer pour ça. Vous voyez, hein, le lien qu'on a entre nous qu'on ne pense pas toujours. L'autre aspect auquel je pensais, vous savez, souvent, quand c'est la vie ordinaire, quand on n'est pas dans des épidémies, vous savez, quand on rencontre les gens, ce qu'ils disent, « Ah, je suis débordé, je manque de temps, j'ai de la broue dans le toupette. » Pas dans mon cas, là. Mais on dit toujours qu'on est super occupé, qu'on n'a pas de temps. On s'entend-tu que la période qu'on vit présentement nous donne du temps? Qu'est-ce que je fais avec le temps qui est mis à ma disposition? Pendant cette période que je vis là, est-ce que je suis en train de progresser? Est-ce que je suis en train d'apprendre de nouvelles choses? Est-ce que j'en profite pour faire des choses que je ne fais pas habituellement parce que je manque de temps? Est-ce que je soigne d'une façon particulière les relations que j'ai avec les personnes qui sont près de moi, ou même par téléphone? Moi, je peux dire, ces derniers jours, j'ai eu des téléphones avec des personnes, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, là, on prend le téléphone pour s'en servir. Dieu se sert de ça pour nous apprendre des choses. Je disais aussi que si on veut changer, il faut aussi bien nourrir notre esprit. Je pense qu'on sait de plus en plus que l'alimentation, c'est important. Il faut manger des bons légumes, il faut manger des bons fruits. Et maintenant, les gens nous disent que quand je surveille mon alimentation, il y a un impact direct sur ma santé physique. Mais moi, en fin de semaine, je dirais que quand on prend le temps de bien nourrir son esprit, ça a un impact direct sur notre santé mentale, sur notre santé spirituelle. Et c'est pour ça qu'on veut nourrir notre spiritualité. C'est pour ça qu'on veut entretenir des conversations fréquentes avec Dieu, parce que ça vient changer mon intérieur. Avoir la foi, c'est de croire à la parole de Dieu. Oui, Jésus était capable de ramener Lazare à la vie. Dieu est capable d'agir dans ma vie présentement pour que je m'ajuste à cette période qu'on est en train de vivre. Et moi, il y a un passage de Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens qui me parle beaucoup. Saint Paul dit toujours, « Ce Dieu-là est capable de réaliser infiniment plus que tout ce que je pourrais demander ou même imaginer. » Il nous est demandé de faire confiance à ce Dieu qui nous accompagne. En terminant cette homélie, je dirais ceci. Ça fait déjà quelques jours qu'on est confinés chez nous. Et peut-être qu'après un certain temps, on se rend compte, je ne sais pas comment ça se passe dans votre maison, qu'on serait dû pour un ajustement. On a peut-être des choses à changer. On a peut-être un aspect présentement qu'on dit dans ma vie, oups, il faudrait que je m'ajuste pour moi, mais il faudrait que je m'ajuste aussi pour les personnes que je côtoie aussi. Et de dire à Dieu à travers cette célébration, je ne veux pas faire ce changement-là tout seul. Je veux que tu m'accompagnes. J'ai besoin de ton aide. Alors, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite justement à prendre ce moment de silence pour dire à Dieu, je te demande pour tel aspect précis de ma vie, j'ai besoin de ton aide pour vivre cet ajustement
en cette période spéciale que nous vivons.